Bienvenue à tout le monde, bienvenue au direct de la FAJJ d'Éveil Citoyen pour la Fédération d'Associations de Gilets Jaunes. Nous sommes à Avignon et nous sommes le dimanche 6 juin à Avignon pour l'Université citoyenne. Donc gros bisous à tout le monde, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui vont nous regarder. Et puis surtout un gros bisou à ceux qui ne peuvent pas venir, à ceux qui sont coincés chez eux par la maladie ou le handicap. Voilà, en tout cas, nous sommes tous les uns avec les autres. Voilà. Donc, nous sommes donc à Avignon. Donc, on va faire un petit tour. Vous allez voir. Nous allons faire un petit tour. Alors là, je vais avoir un petit problème. Marie, tu vas filmer parce que je crois que Richard arrive. Tu filmes de loin, sans trop qu'il voit. Je vous explique vaguement. Je vais rencontrer très certainement Richard, là, avec qui je vais exposer mon point de vue, enfin le point de vue de la FAJJ en tout cas sur des questions, de réflexion, parce qu'on aimerait à un moment donné que soient écoutées les réflexions des territoires, que ce parisianisme permanent puisse à un moment donné laisser la place à la parole des territoires, des communes, des petites villes, des campagnes, des sites de montagne, des sites maritimes. Donc voilà, nous on se bat là-dessus à la FAJJ, puisque la FAJJ c'est le rassemblement, c'est la Fédération d'associations de Gilets jaunes et la Fédération d'associations des Gilets jaunes, ou issus du mouvement des Gilets jaunes, mais ces associations, il y en a partout, hein, il y en a sur toute la France. Voilà. Grosse bise aussi à Valérie du Nombre Jaune. À Valérie du Nombre Jaune, grosse bise à elle. Grosse bise à Jonathan de VQ2 qui filme. Salut Jonathan. Voilà. Et puis voilà. Et je regarde comme il fait parce que c'est quand même un pro, quoi. Mais en fait, j'ai pas trop en train de parler parce que je ne trouve pas mes mots. C'est vrai. Et en fait, je veux écouter ça, mais j'ai juste pris un peu d'image pour démarrer. Alors Jonathan, on le voit pas souvent, mais vous l'entendez beaucoup. On le voit pas souvent parce qu'il se montre pas. Il fait pas des ego live, lui. Il fait pas des ego live, il fait des vrais lives. Et c'est Jonathan qui a couvert en particulier la marche des oubliés quand tous les marcheurs se sont retrouvés en garde à vue. Donc merci à Jonathan de couvrir tout ça. Voilà. Donc on est sur les mêmes combats, mais lui quand même il est bien meilleur que moi, il n'y a pas photo. Oh, j'ai une belle équipe vécue, ça c'est tout. Après je débrouille. Hein. Ouais, c'est très bien Jonathan. À plus tard. Donc voilà. Grosse bise à Valérie du Nombre Jaune, grosse bise à tout le monde. Et nous allons brosser très rapidement l'activité. Salut, je peux te dire coucou en filmant? Oui, bien sûr. Ça va. Alors ça c'est João du Brésil, voilà. Qui nous a interviewé hier sur l'actualité brésilienne, mais aussi sur le... Voilà, sur le... Il m'entreviste et entrevistei, voilà. Voilà, mais à plus tard. Hein. Bah, on se voit là et moi je vais les trucs de 5G, je suis intéressé aujourd'hui, tout ça. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Les gilets jaunes. C'est des gilets jaunes ou on chantait avant? Non, ça c'est gilets jaunes. Ok. Donc là il y a un effet... Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ouais, bon, bref. Chacun pensera ce qu'il voudra. Chacun, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, même s'il y a profondément des choses qui me gênent terriblement. Bref. C'est comme ça. Chacun avalera sa salive s'il veut. Mais c'est comme ça. De tout cœur, merci Nadine. De tout cœur avec vous. Là, oui, là il y a du vrai. Là il y a du dur. Il y a là du dur là. Donc voilà, ouais, c'est un peu insupportable que. Enfin, de mon point de vue, il y a toujours encore. Et là, on a eu de grosses discussions. Avec une journaliste de l'Obs. Voilà, et
Là, nous avons notre Jérôme national qui circule. Ils ont pas un rond-point pour gueuler ou? Si. Salut Jérôme. Bon, ça va? Ouais. Bon, ah non, je vous dis bonjour. Ouais. Là, tu es en direct et je te le dis en toute honnêteté. Alors, présente-toi parce que personne ne te connaît ici. Tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Jérôme. Je m'appelle Jérôme Joly. J'ai 42 ans et on est venu voir une bande de copains qu'on n'avait pas vu depuis un an. Ouais, on est bien content de te voir, Jérôme. Ça fait plaisir. Et tu sais quoi? Les articles là, vous n'avez pas vu, il y a les journaux là. Ouais. La Provence et le Vaucluse. Ah, je sais pas qui voir. Et je suis super content parce qu'ils ont répété ce que j'ai dit. Bah, très bien. La question elle était la suivante. Monsieur Leguès, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Bah, moi je suis venu voir une bande de copains que j'ai pas vu depuis un an. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Et puis remettre un petit peu le logiciel à niveau. Hein. Ça fait un an, on se voit par un écran interposé et de prendre un petit peu les renseignements, voir un petit peu les travaux qui sont aboutis ou qui vont aboutir et de faire après le job de pouvoir remonter l'information, d'essayer de créer le lien entre les groupes, Voilà, le lien c'est ça. social. Là tu fais un gros boulot là. Voilà, tu fais un gros boulot de mise en réseau. C'est ça. De mise en réseau des groupes. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Et beaucoup font du boulot sur ce qu'on ne voit pas et c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Je suis d'accord. Et j'ai un job qui est d'essayer de mettre en contact le maximum de gens possible sur les mêmes thèmes ou sur des thèmes différents pour essayer de construire ensemble parce que c'est ensemble qu'on réussira. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui ont, sur différents stands qui ont réussi à prendre contact, et je me dis que le job est bien fait. Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu sais, Yvan, t'en fais partie en même temps. Mais je le sais, Jérôme. Donc voilà quoi. Ouais. Et puis faut que les gens ressortent. Mais à travers Yves et à travers toi et à travers tous, c'est la FAGJ, c'est les conseils citoyens, c'est les collectifs, c'est les débats, associations, les conférences, c'est les voilà, discussions. c'est tout ce travail de fourmi. Et il en faut des engueulades. Voilà. Il en faut des engueulades parce que c'est grâce aux engueulades qu'on se régule tous les uns avec les autres. On est tous caractériels, il faut apprendre à travailler avec nos caractères. De toute façon, c'est ce qui nous fera avancer, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, il faut descendre pour les problèmes, descendre pour nos enfants. C'est ce qui prévaut et non pas descendre pour une personne. Et essayer de préserver ce pourquoi nos aïeuls se sont battus et nos anciens. Tu sais, je vais te dire un truc. On est descendu sur l'histoire d'une goutte d'essence. Oui, c'est ça. Pour imaginer la chose. Ouais. Je me dis qu'ils sont quand même assez bêtes pour bientôt nous chier un truc qui va peut-être encore plus nous énerver. J'en suis arrivé, et je sais pas quoi, tu sais, des fois pendant les nuits d'insomnie, tu réfléchis. Ils vont nous sucrer une semaine de vacances. Ouais. Ah, déjà les dimanches. Ils autorisent les commerçants à travailler le dimanche pour remplir les caisses. Sauf que c'est pas le dimanche qu'il faut travailler, c'est en semaine. C'est en semaine. Après, je sais pas si c'est la solution, mais s'ils se mettent à supprimer une semaine de vacances et que les Français ne bougent pas, ce serait même pas avoir du respect pour ceux qui nous... Pour ceux qui sont battus. J'ai discuté avec des anciens, parce qu'eux ont l'histoire et non pas l'actualité, attention. Et quand ils me racontent qu'en 1936, ils ont pleuré quand ils ont été en vacances. Ils ont pleuré. Certains n'avaient jamais vu la mer. Déjà. Certains n'ont jamais vu la mer. C'est avec les congés de 36 qu'ils ont commencé à voir la mer et créer des réseaux entre eux. Et à quelques jours de l'été, et après l'année de merde qu'on a vécue, beaucoup de gens, je l'espère, vont pouvoir aller se reposer au bord d'une plage. Et je le répète, comme je le répète depuis des années, quand vous allez vous mettre la crème sur le dos, n'oubliez pas qu'il y en a qui ont donné leur dos pour pouvoir le faire. Pour que vous puissiez mettre la crème dessus. C'est ça. Et, on est bien d'accord. Et ces gens-là, quelque part, c'était des gilets jaunes qui n'en portaient pas. Parce qu'ils voulaient des avancées sociales, ils voulaient des acquis sociaux pour pouvoir aller vivre mieux. Il faudrait peut-être qu'on y repense. Et Jérôme, juste pour approfondir ton sujet... Alors attention, je vais extrapoler, je dis pas qu'il est supprime une semaine de la fake news. Non, mais je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Non, mais je précise. Des mineurs sont morts pour qu'on puisse avoir le dimanche. Les mineurs du nord de la France sont morts qu'on puisse avoir le dimanche. Maintenant, le dimanche est battu en brèche. La particularité du dimanche, elle est la suivante. C'est que tout le monde veut que les commerces soient ouverts le dimanche, mais personne ne veut travailler le dimanche. Oui, c'est ça. C'est pour juste que les autres puissent y aller. Tu fais un sondage chez les Français. Est-ce que vous voulez les magasins ouverts le dimanche? Ah oui. Est-ce que vous voulez travailler le dimanche? Non. Mais c'est ça. C'est ça. D'accord. Il faut savoir que, moi je le sais, il y a des conventions collectives qui te font travailler le dimanche et tu n'es pas payé double. Non, mais tout ça, oui, mais... Moi j'ai travaillé dans la convention collective du tourisme, les jours fériés, les dimanches, tu n'es pas payé double. Non, mais on est bien d'accord. C'est le jour où le tourisme bosse. Oui. Alors, qu'il y ait des métiers un petit peu où il y a
une petite bulle, parce qu'effectivement, il y a des métiers où le tourisme, des métiers de bouche, etc. Tu travailles le dimanche, tu travailles le samedi. Bon, d'ailleurs, le tourisme existe. Mais les grandes, exactement. Mais les grandes surfaces. Pourquoi est-ce qu'on ouvre les grandes surfaces le dimanche? Non, ça niette. C'est juste pas possible. Et c'est craché sur le combat de nos anciens qui ont demandé à ce que le dimanche soit férié. Que Paul ouvre sa fromagerie, que Suzette ouvre sa poissonnerie, que tu vois. Ok, très bien, on est d'accord. Non, mais les centres commerciaux, c'est niette, quoi. Non. Et de toute façon, moi j'irai là parce que tu sais, j'ai travaillé 20 ans dans le commerce. Moi, les centres commerciaux, je ne vendrai que le strict nécessaire qui te nourrisse. Toutes les autres conneries, stop. Non, mais. Parce qu'en plus, ils en ont profité pendant le confinement, pendant que tu avais d'autres structures. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le jouet. D'accord? Quand tu vois que les magasins de jouets ferment à Noël, alors que les grandes surfaces te vendent du jouet, et bon, après, je vais rentrer dans les techniques, mais le jouet, il gagne 0 €, c'est juste pour mieux t'enfler sur la boîte de haricots. Tu vois alors je travaille pour Jouet Club. On va dire Jouet Club, c'est une grande structure. Non, ce sont des petits patrons qui adhèrent. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est franchise. C'est des petits magasins de centre-ville pour ceux qui connaissent. Oui. Donc ce sont des petits patrons qui font vivre aussi des petites familles, tu vois, et ainsi de suite. Tu vois, et que eux n'ont pas pu vendre. Moi j'avais les boules, hein. J'ai plein de copains dans le jouet encore. Hein. J'avais les boules parce qu'ils ne vivent que sur la Noël. Bien sûr. Fermé et que t'as Carrefour qui te vend le même jouet mais qui te enfle. Tu vois? Alors, le petit magasin de centre-ville, le dimanche, voilà. Si le patron prend la responsabilité d'ouvrir son magasin, parce que, ok, pas de souci, il n'y a pas d'interdiction à donner, mais interdire les grandes surfaces d'ouvrir, ça c'est sûr. Mais c'est évident. Ça c'est sûr. C'est évident. Mais en tout cas, pour revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, pour revenir sur des gens qui sont sortis du lot, etc., parce qu'à un moment donné, la lumière s'est braquée sur eux, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'il y en a qui savent gérer ça, il y en a qui ne savent pas le gérer. Il y en a un qui vient de passer, là, sans même nous regarder, je pense que lui, c'est pas le gérer. Ça va, tonton? Voilà. Mais par contre, ce qu'on demande, ce que les territoires de France demandent à toutes ces personnes comme Jérôme qui fait le boulot, comme Fawzi Lelouch qui fait le boulot aussi, c'est que la lumière qu'ils ont sur eux, de la reporter, de faire jaillir cette lumière sur les territoires. Et c'est ce qu'il fait, puisque Jérôme nous a mis en relation à Tarbes, nous a mis en relation avec des candidats avec qui on va pouvoir travailler, etc., etc. Ils ont les contacts, ces contacts, et ils font profiter ces contacts à tout le monde. Et pour ça, Jérôme, on te remercie. La seule chose qui brille, c'est le mouvement. C'est exactement. C'est tout. Merci à toi. À tout à l'heure, tonton. À plus tard. Ciao, ciao. Donc voilà, donc ça c'était Jérôme Rodriguez, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le connaissez. Alors voilà, c'est toujours pareil, certains ne l'aiment pas, d'autres l'aiment. Là, c'est du factuel. Nous, on travaille avec lui. Toutes ses connaissances, eh bien, il nous fait profiter de ses connaissances et de ses contacts. Ben, c'est comme ça que nous, on travaille. On n'a peut-être pas la solution, c'est peut-être pas nickel, mais je trouve que le process fonctionne bien et voilà. Par contre, alors c'est toujours pareil, ça n'engage que moi, j'engage pas la FAJJ sur ces questions-là. Je le dis clairement, M. Lalanne qui est passé, ça même nous regarder, ça même s'intéresser au centre, ça même voir un peu comment on fonctionne, quelles sont nos souffrances, quelles sont nos préoccupations. Bon, ben, hier, il y a eu une altercation là-dessus entre lui et moi, lui et nous. Il a considéré mon propos comme une agression alors que c'était simplement partager une réflexion sur ce problème-là. Bon, voilà, ça n'a pas été entendu, ça a été très mal compris, ça a été dévoyé, perverti aussi, mais c'est pas grave, hein. Nous on est là avec nos copines de la FAJJ, voilà, notre copain ici qui discute de la FAJJ aussi. Voilà, on est tous là. Ici, il y a un super pote aussi qu'on ne connaissait pas et qui fait le boulot aussi. Voilà. Et il y a Charles. Et Jean-Charles du goût. Alors Jean-Charles. Oui. Bon, tu as fait ton atelier, etc. Ouais, non, on a essayé. Ouais, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a que ceux qui essayent qui peuvent gagner. Les autres. Voilà, c'est vrai. Bon, où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? Comment ça se passe? Là, on lance communiqué de presse sur la création de la Concorde citoyenne. Je vous rappelle que plus ça va, plus il y a de groupes. Et ben nous, on a fait le contraire. C'est-à-dire on avait 4 groupes avec des orientations politiques, c'est-à-dire tenter, parce qu'il faut tout tenter, hein. Le vote blanc, le RIC, etc. Il faut maintenir la pression. Nous, on tente l'élection présidentielle avec un programme, mais épique comme ça, vraiment très fouillé, très argumenté, chiffré, budgété, tout ce que vous voulez. C'est un vrai programme. Donc, on était 4 groupes à avoir cette démarche. Et bien maintenant, on en a fait un, c'est-à-dire que l'union des Gilets jaunes, que les Gilets jaunes réclament depuis 2 ans, nous on l'a fait. Voilà, c'est ça. On l'a fait à 4 groupes. On aimerait bien la faire avec plus de groupes, des groupes qui ont la même option et la même direction, c'est-à-dire aller tenter l'option présidentielle et législative. Parce qu'à l'intérieur de notre Concorde citoyenne, il y a aussi un appel pour faire un team de candidats pour 577 députés, parce que
un programme sans les députés derrière, actuellement, eh ben, ça donne rien, c'est mort. Donc il faut aller faire la totale et penser à tout. On a pensé à tout dans l'écriture du programme, mais on pense aussi à tout dans l'organisation. Et notre site, Concorde Citoyenne 2022, la Concorde Citoyenne 2022.fr, s'ouvre dans 3 jours, le 10 juin. Voilà. Parfait, merci Jean-Charles. Et vive la FAGJ. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Charles est un des membres fondateurs de la FAGJ. Voilà. Merci Valérie. Valérie, oui, Valérie, on te fait la grosse bise. Valérie Prat qui est une admin du groupe, Le Nombre Jaune, hein, qui est aussi dans la coordination nationale, qui fait un travail depuis 2 ans et demi sans relâche, elle aussi au quotidien, sur les réseaux, sur le comptage des manifestations, sur le comptage des événements, et puis sur le partage de tous les événements. Et puis c'est ce que je sais de ce qu'elle fait, donc ça veut dire qu'elle en fait encore beaucoup plus. Donc super, on te fait une très grosse bise Valérie de la part de tous ici. Voilà, Hélène Norio, c'est qui le gars avec Yves là? Voilà, merci. Après, de tout cœur avec vous, merci Nadine. Donc là, on va... Et ils vont mettre en avant des choses qui ne sont pas du tout d'actualité parce qu'aujourd'hui... Là, il y a une conférence, alors, je vais parler plus doucement. Du sida, on l'a isolé, on le voit. On peut le voir. Valérie, c'est ton pote là. On va aller le voir, ton pote. Récemment, dit que Robert Gallo était responsable d'une partie du lien entre Valérie, tu me diras si c'est bien lui. Hein. Et le sida n'a pas pu produire de preuves que c'était lié. Mais c'est un peu annexe comme sujet, même si on parle de ça à l'instant, donc c'est pour ça que j'en parle. Moi, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport au système immunitaire. Tu disais, dans ce que j'ai compris, que c'était exclusivement les anticorps qui constituaient le système immunitaire. Or, de ce que je vis et de ce que j'ai lu, le microbiote est très important dans le système immunitaire, les bactéries. Et pour revenir sur Béchamp, les microzymas qu'il évoque comme des particules qui sont inhérentes à la vie et qui produisent ou se transforment en virus, bactéries, en micro-organismes qui permettent en fait de nettoyer le corps. Donc je pense que quand tu dis que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le système immunitaire, c'est les anticorps, etc., je pense qu'on omet une partie de la réflexion. Je sais pas ce que tu en penses. Alors moi je pense que là est-ce que tu réalises que les microzymas et cette théorie-là, c'est complètement fumeux, qu'on est dans une autre époque là. Ça sert à rien de faire court. On est vraiment à une autre époque au niveau des connaissances. Je pense que le débat, il est intéressant, et moi je pense qu'il faut argumenter. Il ne s'agit pas juste de botter en touche en disant ça n'a aucune valeur ce que tu viens de dire. Il faut argumenter, donc on t'écoute. Alors si tu veux, alors les microzymas, la théorie des microzymas, énonce-la moi clairement, déjà pour voir si tu... Moi je ne suis pas médecin ni biologiste, donc moi je répète ce qu'a dit Béchamp et Béchamsky aussi. Bon là c'est un débat, bon, on va le montrer, mais ne serait-ce que pour Valérie, parce que je crois qu'elle est... Voilà. Je suis tes yeux et tes oreilles, Valérie. Ce qui permet de dire que c'est des théories farfelues, parce que c'est bien d'en citer, mais c'est bien d'argumenter aussi. Justement, je suis en train de le dire. Alors, il y avait des microscopes à cette époque-là qui ne permettaient pas d'avoir la résolution qu'on a aujourd'hui. Et donc du coup on voyait des choses très floues au microscope, on voyait des petites particules, on voyait des choses qu'on ne comprenait pas trop. On n'avait pas encore découvert l'ADN, on n'avait pas encore découvert l'ARN, on ne savait même pas ce que c'était qu'une protéine d'un point de vue structurel, donc il en avait très peu de connaissances à l'époque où ces théories ont été mises en place. Et l'ensemble des connaissances ont évolué entre temps, et depuis on s'est rendu compte que les petites particules que cette personne prenait pour des microzymas sur lesquels il a fait une théorie, sont en fait des vésicules. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui existent. Oui, on peut. Alors, une cellule en biologie, elle peut excréter des choses, c'est-à-dire qu'elle va produire, par exemple, on a des cellules à mucus qui produisent du mucus, des choses comme ça. Donc on va voir, on a aujourd'hui acquis énormément de connaissances. La littérature scientifique est extrêmement riche. Il y a des gens de l'ombre aussi qu'il faut filmer. Il y a les gens de l'ombre qu'il faut filmer aussi. Les gens qui sont au boulot tout le temps. Qui grâce à eux... si, hein, c'est important. Les invisibles de la République. Non mais on te voit pas, C'est pas la télé, c'est... Regarde, on est 22, hein, regarde. Non. Juste pour compléter, Béchamp, il est né en 1816, mais pour ce qui est de Béchamsky,
Il est né en 1928 et le virus et l'ADN ont été découverts en 1953. Ouais. Et Beljanski était tout à fait vivant et actif à ce moment-là. Donc si les virus ont été découverts à cette époque-là, je pense que Beljanski avait également les outils pour voir les choses qu'il a vues et pour définir ce qu'était un virus ou un système immunitaire. Parce que tu invoquais le fait que la technologie ne le permettait pas, or on voit que ça se passe aux mêmes années. Alors, la technologie ne permettait pas d'identifier les particules qu'il appelle microzyma. C'est étonnant, c'est s'appelle la microscopie électronique à balayage. C'est une technologie qui est... De personnes qui simplement lisent des revues, qui ne sont pas du métier spécialement. Je vais vous dire un truc un peu compliqué pour moi là. Vous connaissez le théorème de Brandolini? C'est le théorème selon lequel l'énergie qu'il faut investir pour répondre à des bêtises est beaucoup plus importante à déployer que l'énergie qu'il faut pour dire une bêtise. Et ça c'est vrai de manière générale. Et donc, malheureusement, il va me falloir énormément de temps et le temps de parole ne peut pas être équitable si jamais je dois répondre à ce genre de choses. Oui. Je préviens. Alors. Donc si vous voulez que je réponde à ce genre de choses, je veux bien. Mais alors là, on en a pour 3 heures. Alors. Parce qu'il va falloir quand même dire que le microscope électronique à balayage permet d'avoir une résolution qui permet de voir ce genre de choses, de voir que les microzymas et ces théories-là n'avaient pas lieu d'être en fait. C'est des erreurs, on peut se tromper. La théorie était belle, elle tenait la route sur le papier, mais entre-temps, on a trouvé de nouvelles choses. On sait ce que sont ces particules qu'il voyait. On sait qu'il voyait autre chose, il voyait des taches sur son microscope. C'est justement, est-ce que tu as vu ce que c'était que les cellules à mucus qui extraitent du mucus? Voilà. Tu as déjà vu les photocopies de microscopie électronique à balayage? Non. Ouais, voilà, on est dans un... on va pas faire une microscopie électronique à balayage. On ne va pas faire un jeu de joute, s'il te plaît. Voilà, c'est ce qui est dit on d'ailleurs. va animer le débat, on va continuer avec toi, tu vas prendre la parole. Et après, on va donner la parole à quelques personnes et toujours. Voilà. Donc c'est compliqué. Voilà, qu'on respecte un peu la prise de parole un peu de tout le monde. Merci. Vas-y. Alors, riche débat. Juste, très riche débat. Très riche débat. Et on profite aussi, on a un docteur en biologie, donc on en profite. Et moi, sincèrement, pour être très honnête, j'avais pas gardé le détail de tout ce qui concerne les anticorps aléatoires et tout ça. Donc c'est très important quand même de rappeler certains fondamentaux. Et effectivement, c'est pas inutile, même si on est en désaccord. Et ça peut permettre de mieux comprendre les choses. Donc moi je te remercie par rapport à ça, parce que effectivement, le militaire, je le connais de mon point de vue, mais j'ai moins de détails que toi, très certainement. Et pour revenir un petit peu au débat sur Béchamp, moi j'en parlerai pas parce que effectivement c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au sein de la rédaction. Mais c'est quelque chose qui nécessite une grosse enquête, qui nécessite beaucoup de travail. Et pour l'instant, on a lancé un petit peu le sujet au sein de l'équipe. J'en parlerai pas parce qu'effectivement, bon, pour l'instant, j'ai pas d'éléments. Donc, en tout cas, Béchamp, pour lui, c'était le terrain et tout, le virus n'est rien. Bon, et les autres pensent que c'est... Personnellement, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller sur ce terrain-là. Ouais, Par contre, ça c'est dit au moins. Je voulais rebondir sur le reste parce que là, c'est intéressant et on a des informations factuelles. Pour ce qui concerne les vaccins, il y a 4 vaccins principaux là, qui sont un peu mis sur le devant de la scène, le Pfizer, le Moderna, le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca. Voilà, on les connaît un petit peu tous. Le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca sont des vaccins à adénovirus. Sur ces vaccins, je vais juste citer les propos d'Axel Kahn. On ne va pas taxer d'être complotiste ou d'être... Axel Kahn, c'est le président de la Ligue du cancer. On va dire complice avec les gens qui ont des théories... Qui a d'ailleurs un cancer. En tout cas, lui, le 27 novembre 2020, donc Axel Kahn, généticien, interview pour l'usine Nouvelle, qui avoue: j'avoue que j'attendrai pour les vaccins adénovirus recombinants pour lesquels il convient d'exiger une étude d'innocuité très poussée. Voilà, c'est une phrase qui, au moins, venant de sa part, commence à faire réfléchir. Et c'est vrai que ces vaccins sont réalisés à partir d'adénovirus, on va dire de chimères, qui recombinent des parties de virus du Covid avec virus chimpanzé ou autre. Ce qui est sûr, en tout cas selon mon point de vue en tant que journaliste, c'est qu'il est légitime de se poser des questions sur ces vaccins, qui n'ont rien à voir avec les autres qui sont ARN messagers, et sur lesquels j'ai envie d'insister un petit peu, puisque effectivement le Pfizer c'est celui qui est mis en avant, qui est principalement utilisé en France. Et sur ce vaccin, et celui de Moderna qui vont
prioriser sur... Tu avais quelque chose à dire? Petit remarque rapide, Oui. si tu veux bien. Tu as parlé d'adénovirus. Oui. Pfizer et Moderna, tu sais qu'il n'y a pas d'adénovirus avec. C'est juste un ARN. Oui, oui, justement, c'est ce que je disais, c'est que c'était deux typologies de vaccins différents. Donc les adénovirus, sur lesquels Axel Kahn dit qu'il a voilà, il attend aussi des études complémentaires pour l'innocuité. Voilà. Et les deux autres qui sont des ARN messagers, donc une capsule de lipides, on met un ARN dedans. Et voilà. L'ARN est censé voilà, demander en tout cas au corps à nos cellules de fabriquer cette fameuse protéine spike pour que notre corps reconnaisse, au lieu d'attendre ces fameux anticorps aléatoires. Voilà. Donc là, ce sont des débats qui sont organisés régulièrement. Hein. On fait des débats, des conférences. Anti-vax sur le principe, hein, au contraire, je trouve l'idée intéressante. Ce que je trouve un peu moins intéressant, c'est lorsqu'on a des technologies qui posent des questions légitimes. Celle-ci, selon mon point de vue... Donc voilà, donc il y a des conférences qui sont organisées, comme hier, voilà, là aujourd'hui c'est dimanche. Nous avons ici une adhérente à la FAJJ qui organise une petite discussion. Ces gens-là, c'est vraiment... de toute façon, je vais être avec elle. Il n'a recruté que des gens comme ça. Quoi. Il n'a recruté que des pervers narcissiques pour l'encadrer. C'était quelque part, mais ça c'est parfaitement identifié. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors donc cette femme là qui a fait la violence, voilà, c'est ça, c'est Monique Pinson-Charlot, voilà. Donc, elle n'a rien fait, il n'y a rien. Et moi je trouve que nous, en tant que petit journal d'amateur, voilà, des pas professionnels de l'éducation, rien du tout. Dans le numéro 3, je veux dire, tout ça, on le dit clairement avec des chiffres et une analyse psychiatrique. Voilà, donc c'est pas la nôtre qu'on reprend. Oui, ça marche. Bon, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, ça c'est le monsieur qui est le fondateur de la FAJJ, là. Voilà, parce qu'on fait partie de la FAJJ, Fédération des associations du Gilets jaunes. Oui, mais je veux pas te perturber, hein, Géraldine. Non, mais un peu quand même. C'est pas grave. Allez, je te laisse. Merci. Et donc, voilà, c'est Géraldine qui organise sa discussion autour du sujet, des sujets de son journal L'Impact, de son association Le Réfractaire. Voilà. Voilà, donc là nous avons des stands. Nous avons des stands ici, ça discute. Le monsieur en jaune à droite, Première Démocratie, fait partie de la FAJJ aussi. Voilà. La Première Démocratie. C'est ce que j'ai dit. À la base, dans le contrat qui était entre 69 et 81%. Et ensuite constaté par la voilà. La Première Démocratie est adhérente à la FEDE. La question légitime que je pose moi en tant que citoyen, c'est oui, l'efficacité de la sachant donc voilà, là je vous fais part un petit peu de tout ce qui se passe sur cette université citoyenne. Voilà. Donc eux, on les a fait hier. Je regarde un petit peu. Empêchons les guerres, cultivons la paix. Voilà, le mouvement de la paix. Mouvement de la paix, ça c'est important. Pardon? Non, je disais le mouvement de la paix, c'est important. Oui, tout à fait. Mais venez là plutôt, parce que c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Il y a longtemps, j'ai adhéré à l'appel des 100. Ah oui, ah oui. J'ai adhéré à l'appel des 100 avec Albert Jacquard. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui. C'est important qu'il prend le... Eh oui. Mais vous pouvez toujours adhérer au... Ah, mais je sais bien, oui. Alors là, je prends vos coordonnées. Copier les jours heureux. Vous connaissez les jours heureux, le CNR. Ah, ouais. Ah bah tiens, bien sûr. Ah ça c'est bien ça. Il y a peu de gens qui le connaissent. Ah si, mais nous on travaille sur ça c'est une édition spéciale que vous ne trouverez nulle part au monde. C'est l'humanité qui m'a fourni. D'accord. Vous voyez le tarot, c'est l'humanité qui m'a fourni le fichier électronique. Il n'y a que moi qui a mis. Dis donc, c'est chouette ça de l'avoir ça. Le programme des jours heureux et que Sarko... je crois que c'est même Macron qui a osé prononcer les jours heureux à des fins financières. C'est incroyable. C'est incroyable.
C'est incroyable. Ah non, mais ça, on est bien d'accord. Hein. Il est fort. Hein. Il est surtout insupportable. Ah ouais. Il est surtout Je pourrais parler de minutes. Hein? Je pourrais parler de À quel sujet? Par rapport au vaccin. Oui, ça n'est pas. Nous, on veut pas. Enfin, nous, ce qu'on voudrait pas. Non, c'est pour montrer un article que j'ai reçu ce matin de ma nièce qui vit au Sénégal. Ouais. Ce qui se passe au Sénégal par rapport au vaccin. Je peux lire l'article. Bon, je suis pas obligé de filmer. Voilà. Français au Sénégal. La France offre 184 800 doses de vaccin AstraZeneca au Sénégal. L'ambassadeur a remis ce matin au ministre de la Santé, Abiou Sari, le deuxième lot de vaccins contre la Covid-19 de l'initiative COVAX, en présence de Mme Sylvia Danelov, au nom de tous les partenaires COVAX. Donc, l'AstraZeneca, en France, ils n'en veulent pas. Ils ont compris qu'il y avait sûrement un problème. On le refile aux Africains. Alors on n'est pas des cobayes. Je tiens à dire à M. Macron, on n'est pas des cobayes. Les Sénégalais, moi, ma nièce vit au Sénégal, ils ne veulent pas se faire vacciner. Vous envoyez n'importe quoi, ils ne se vaccineront pas. J'ai une autre information. Attends, juste, non, ce que tu mets en avant, nous on veut pas rentrer de est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas. Nous, voilà, ça c'est voilà, on en parlait tout à l'heure. Mais là, ce que tu mets en avant, et ça pour moi c'est très important, c'est les pays riches, de ce qu'ils ne veulent pas, et ça va beaucoup plus loin que ça, et ben on va le donner aux pays pauvres. Les voitures, tu sais, il y a les contrôles techniques. Oui. Et quand une voiture, elle est pourrie, elle part à Marrakech. Oui, elle se trouve à Dakar, il y a des mots qui la remontent. Et là, par contre, la pollution, ça gêne personne là-bas. Pourtant, elle est mondiale, la pollution. Elle ne s'arrête pas au niveau de la Méditerranée. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Je continue. Juste, vas-y. À propos des Algériens, la France et l'Europe ont décidé de ne pas reconnaître les vaccins produits par la Russie et la Chine, ce qui est majoritairement utilisé en Algérie. C'est-à-dire que, voilà, ça va rester fermé, ça veut dire un Algérien qui veut venir de l'Algérie avec un visa, il a le droit pour travailler n'importe quoi. Ouais. S'il a fait un vaccin Spoutnik ou de Chine, il ne rentrera pas dans l'Europe. Ouais, c'est un vrai merdier, Il faut Pfizer ou AstraZeneca, c'est pas normal. Oui. Écoute-moi, voilà. Non, c'est Moderna, Pfizer, Moderna. Moderna, voilà. Oui, mais c'est... Par ailleurs. Oui. C'est important. Si, le propriétaire de ça, il en parle. Le propriétaire de quoi? Celui qui lui a envoyé ce-là, ils en parlent souvent. À l'humanité? Oui. Ah bah, Luma, oui. Voilà, eux, ils en parlent. Merci. À plus. Donc voilà, ouais, c'est compliqué, les vaccins, les machins, c'est très compliqué. Là, le staff en délire. Ouais, pas du tout. On est en train de réfléchir aux conditions de l'être humain et à la façon dont l'avenir peut s'écrire. Ah oui, d'accord, très bien. Donc voilà, je vais interrompre ce direct. Non, c'était simplement pour que vous entendiez un petit peu les choses, comment ça se passe, pour que tous les Tarbais, les Tarbaises, le soient... Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Réseau salariat, oui, mais je te referai un petit live là-dessus pour toi. Donc c'est tout simplement pour que on se doit, dans la mesure où on est venu jusqu'ici, on se doit aussi de reporter l'information, de voir comment les choses se passent, pour que tous les citoyens du 65 en particulier pour nous et par rapport à les citoyens puissent profiter un petit peu de l'événement à travers l'outil Facebook évidemment, mais aussi au niveau de la FAJJ, que toutes les copines et les copains de la Fédération d'associations de Gilets jaunes puissent aussi profiter de l'événement parce qu'ils n'ont pas pu venir. Un petit rappel sur la fédération c'est ça. Non, c'est bon Denis, c'est bon. Fais gaffe, la fédération c'est ça. Ce qui est en bleu, c'est pas mis à jour, c'est normal parce que là on a fait quand même quelques adhésions supplémentaires pendant le week-end. Donc ce qui est en bleu, c'est vraiment des associations qui sont dans la boucle et qui travaillent tous les jeudis. Et les autres couleurs, c'est tous les contacts, c'est toutes les associations avec qui on a un contact, qui sont en cours de création, en cours de formation ou en cours d'adhésion. Voilà. Jusqu'à la Guadeloupe. Voilà, jusqu'à la Guadeloupe, Jade. On te fait la grosse bise. Voilà. Les gens sont libres. Alors attends, voyons, qu'est-ce que me dit Valérie? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, bordel. Exactement. On est bien d'accord. Et l'hégémonie, des fois, le dogme que l'on combat, eh bien, sans même s'en rendre compte, on peut générer un autre dogme. Le dogme anti, le dogme contre. Eh bien non, il faut que chaque personne puisse, comme dit Valérie, je suis complètement d'accord avec elle,
que chaque personne puisse prendre position librement sans se faire invectiver, que chaque personne puisse avoir accès à la discussion, au contact, à la réflexion et à sa prise de position, à sa prise de choix, à ses choix, sans se faire invectiver non plus. Donc voilà, nous à la Fédé, à Éveil Citoyen, à la Fédération d'associations de Gilets jaunes, on est là-dessus, que tout le monde puisse prendre part aux discussions, et quelqu'un qui est un peu à part, quelqu'un qui a des positions un peu différentes ou totalement différentes, il faut qu'elle puisse avoir le temps de s'exprimer, le temps de se confronter à des réalités différentes, et nous-mêmes de se confronter à sa réalité, et peut-être qu'elle va nous faire changer les lignes et de faire en sorte que nous on puisse aussi être alimentés par cette réflexion-là. Voilà. Donc Jamel est là. Jamel, c'est un facilitateur aussi média. Tu vas bien, Jamel? Oui, toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Magnifique journée. Magnifique journée, ouais. Elle commence parce qu'on est que midi, je crois. Hein, midi, ouais. Jamel Bouban qui était venu nous voir à Tarbes. Oui. Qui est venu nous voir à Tarbes avec tout le staff parisien. Beaux souvenirs. Ouais, on a bien travaillé. Il faut continuer à travailler ensemble, Jamel. Ouais, on monte à Paris le 26 pour l'ADA. Ouais. Donc j'espère qu'on se verra. Pour la 6e. La 6e. À Paris. Hein. Tu y seras? J'espère. Nous on y sera. J'espère. Je sais qu'il y avait eu un petit conflit au début de la première. Ouais, mais les conflits, il faut voilà. Non, ils voulaient pas forcément les figures des Gilets jaunes au tout début. Oui. C'était, il me semble, à Commercy. Ça a été à Commercy, ouais. Donc voilà, mais après ça s'est réglé, tout va très bien. On travaille, voilà, nous on travaille, on a comme contact Benjamin de l'ADA. Je lui fais une grosse bise à Benjamin. Ouais. Voilà, là je sais pas qui c'est. Là, c'est Olive qui se balade. En tout cas, les organisateurs, ils ont fait quelque chose de véritablement... ouais, c'est chouette. Ce qu'ils ont fait là, c'est grandiose. C'était magnifique. Hier, on a assisté à une grosse journée, une belle journée. Oui, c'était une belle journée et ça continue aujourd'hui. Et dans la soirée, ça a été aussi... on y était. Aussi festif, on va dire, avec Ingrid de Courrèges et tout ça. Donc ça a été vraiment magnifique. Ouais, très bien. À plus tard, Jamel. Bise, ciao. Voilà, vous avez vu passer furtivement Olive. On a discuté un petit peu avec Jérôme, on va discuter avec des gens aussi qui sont dans l'invisibilité permanente, on va essayer de les faire ressortir un petit peu. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à la FAGJ. Et voilà, donc écoutez, je vais interrompre ce direct là. On le reprendra cet après-midi. Donc cet après-midi, on n'a qu'à dire vers 14 h parce qu'il y aura un atelier. Il va y avoir un atelier sur la question du vote blanc impactant sur les réseaux. Impactant sur les scrutins. Non, si, c'est chouette, au moins il y aura de belles personnes. Voilà, non, pardon. Voilà. Et donc il y aura cet atelier là tout à l'heure, on fera un direct, je vous embrasse et ne cédez pas à la bêtise. À tout à l'heure.